le roi Salman de la Maison des Saouds concocte une commission dite anticorruption, avec de grands pouvoirs dont il nomme son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salman, alias MBS, président. Tout de suite après, la commission fait arrêter 11 princes de la Maison des Saouds, 4 ministres en poste, et des dizaines d'anciens princes secrétaires de cabinet, tous accusés de corruption. Des comptes bancaires bien approvisionnés sont gelés, des jets privés sont immobilisés. La bande accusée de haut vol est emprisonnée au Ritz-Carlton de Riyad. La guerre éclate au sein de la Maison des Saouds, comme Asia Times l'avait prévu en juillet dernier. Des rumeurs circulaient depuis des mois, à propos d'un coup d'État en cours contre Mohammed Ben Salman. Au lieu de cela, ce qui vient de se passer, est encore un contre-coup préventif de Mohammed Ben Salman. Une source, homme d'affaires et investisseur au Moyen-Orient, qui fait des affaires depuis des décennies avec l'opaque Maison des Saouds, offre un éclairage indispensable, c'est plus grave qu'il n'y paraît. L'arrestation des 2 fils du défunt roi Abdallah, les princes Miteb et Turki, fut une erreur fatale. Cela met maintenant en danger le roi lui-même. Ce n'était que le respect pour le roi, qui protégeait Mohammed Ben Salman. Beaucoup de gens dans l'armée sont remontés contre Mohammed Ben Salman, et ils sont furieux de l'arrestation de leur commandant. Dire que l'armée saoudienne est en effervescence est un euphémisme. Il devrait arrêter toute l'armée avant de pouvoir se sentir en sécurité. Le prince Miteb était jusqu'à récemment un sérieux prétendant au trône saoudien. Mais le profit le plus élevé parmi les détenus appartient au prince milliardaire Al-Walid Ben Talal, propriétaire de Kingdom Holding, actionnaire majeur de Twitter, Citibank, Fourciazon, Lyft et, jusqu'à récemment, de News Corp de Rupert Murdoch. L'arrestation d'Al-Walid est liée à un angle clé, le contrôle total de l'information. Il n'y a pas de liberté d'information en Arabie Saoudite. Mohammed Ben Salman contrôle déjà tous les médias internes, ainsi que la nomination des gouverneurs. Mais il y a aussi les médias saoudiens de par le monde. Mohammed Ben Salman a l'intention de détenir les clés de tous les grands empires médiatiques, et les relocaliser en Arabie Saoudite. Alors, comment en est-on arrivé là? L'histoire commence avec des délibérations secrètes en 2014, sur une éventuelle révocation du roi Abdallah d'alors. Mais la dissolution de la famille royale conduirait à la rupture des loyautés tribales, et à la division du pays en 3 parties. Il serait plus difficile de sécuriser le pétrole, et les institutions brisées, quelles qu'elles soient, devraient être maintenues pour éviter le chaos. Au lieu de cela, une décision a été prise de se débarrasser du prince Bandar Ben Sultan, alors en train de dorloter activement les djihadistes salafistes en Syrie, et de le remplacer par Mohammed Ben Nayef, pour le contrôle de l'appareil de sécurité. La succession du roi Abdallah s'est déroulée sans heurts. Le pouvoir était partagé entre 3 principaux clans, le roi Salman, et son fils bien-aimé le prince Mohammed, le fils du prince Nayef, l'autre prince Mohammed, et enfin le fils du roi mort, le prince Miteb, commandant de la garde nationale. En pratique, Salman a laissé Mohammed Ben Salman mener le bal. Et dans la pratique, les dérapages ont également suivi. La Maison des Saouds a perdu son élan meurtrier de changement de régime en Syrie, et s'enlise dans une guerre impossible à gagner au Yémen, qui, en plus, empêche Mohammed Ben Salman d'exploiter le Roub al-Khali, qui veut dire en arabe, le quart vide, le désert à cheval sur les 2 pays. Le trésor saoudien a été contraint d'emprunter sur les marchés internationaux. L'austérité a régné, avec des infos sur Mohammed Ben Salman, achetant un yacht, pour près d'un demi-milliard de dollars tout en paraissant, sur la Côte d'Azur, qui ne sont pas trop bien passés. La répression politique brutale a été incarnée par la décapitation du dirigeant chiite, Sheikh Al-Nimr. Les chiites, dans la province de l'Est, ne sont pas les seuls à se rebeller, mais aussi les provinces sunnites à l'ouest.